à tous, Bonjour tout le monde. un petit tuto, nouveau tuto sur... Pourquoi un petit, un excellent tuto, un gros tuto sur le Super Beat. Alors, vous me direz, bah ils ont déjà fait. Bah oui, on a déjà fait. On a déjà fait, mais on est coquins, donc on aime bien enfoncer le clou. Vous voyez, oui, puis on va, gros clou. On va montrer autre chose. Ouais, on va approcher d'une manière un peu différente, vous allez voir. Ouais, cette fois-ci, on va rentrer dans le détail. On va avoir notre jugement propre. On va regarder ce que vaut vraiment un Super Beat. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Avec des chiffres. Avec des chiffres. Parce qu'au bout d'un moment, il y a que les chiffres qui parlent. Faut bien argumenter. Que le reste, blablabla. Voilà. Et puis à la fin, on verra si c'est un filtre qui est valable ou pas. On est parti là-dessus. On a déjà une idée. Oui, mais c'était bien de la confirmer. C'est bien de la confirmer. On a quand même voulu avoir notre propre conclusion. On va quand même repartir de la gamme et des données constructeurs. Oui. Et puis ensuite, on ira un petit peu plus loin. Alors, vous avez le petit, Super Beat petit. Voilà. Donc, il s'appelle le Super Beat Small. Couleur blanc, nacré, marbre et couleur noire. Ouais. Ouais, enfin, ouais. Anthracite foncé. Ouais. Si vous voulez du rose, il va falloir un petit délai. Tu peux peindre. On peut. Taguer. J'en ai eu un rose une fois. Oui, je crois que j'ai vu. Ah oui, c'est magnifique. 1,04 m, ça c'est important pour l'encombrement. Diamètre, c'est 60 à peu près. Et la version grande, large, 1,45 m. Oui, 90-95 de diamètre. Ouais, donc il n'est pas hyper haut, mais c'est vrai qu'il prend un peu de place. Ah oui, ça prend de la place, ça fait un petit engin quand même. De marque Airaqua, voilà sûr. Le fabricant. À ne pas confondre donc le Super Beat avec les beats pression. Ah bah c'est deux choses totalement différentes. Là aujourd'hui on n'en parlera pas. Là il n'y a pas du tout de pression, c'est absolument deux choses totalement différentes. On a été récupérer les données constructeurs, si vous voulez quand même s'appuyer dessus. Ça c'est ce qu'il y a sur le site d'Airaqua. Donc je vais peut-être te les lire parce que tu as vu. Moi ma vue et puis mon âge aussi. Fonctionne à l'aide de pompes basse pression, faible consommation d'énergie. En plus tu lis bien. Ça c'est vrai. Rinçage doux. Ah oui, ça c'est vrai aussi. On va le voir. Faible quantité d'eau de rinçage. Le small, c'est 150 litres par rinçage. Oui, même pas, à vrai dire. Et le large, 400 litres. Voilà. Ensuite, faible débit élevé à faible pression. Le small, c'est 14 mètres cubes par heure. Ça, c'est important pour les passionnés. 14-15, on peut le mettre sur une ligne de 14-15 mètres cubes par heure. Et le large, 25 mètres cubes par heure. Ça les prend. Capacité biologique, le petit permet de dégrader 400 grammes de nourriture par jour et 1 kg pour le grand, 1 kg par jour. Ça, on va le critiquer, on va essayer de vérifier ces données, ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. Les raccords 75-90 respectivement. Ce qui permet de passer des débits importants. Et puis ensuite, automatisable, on va le voir tout de suite. Voilà. On peut, il y a une automatisation qui existe. Qui permet de... C'est un bonus, on peut le laisser après, vous n'avez pas besoin, c'est tellement simple. Moi, mais les gens qui s'absentent, par exemple, qui ne sont pas là régulièrement chez eux, voilà. Sinon, par défaut, en manuel, c'est une vanne, ça prend 2 minutes, il n'y a pas à intervenir à l'intérieur. Ça prend 2 minutes, c'est pas non plus... Voilà, c'est simple. C'est quand même beaucoup. C'est relativement simple par rapport à, un filtre à chambre, par exemple. Il y a quand même beaucoup moins d'entretien. Voilà. Alors, comment ça marche? Ça, c'est une petite... C'est là une vidéo explicative, c'est pas mal, parce qu'ils ont fait un petit schéma. On voit l'arrivée d'eau en bas à gauche, les billes sont bloquées, donc elles restent au calme. Donc pour la partie nitrifiante, c'est quand même c'est bien, il n'y a pas de... ils sont pas chamboulés, et quand on vidange, on ouvre la vanne en bas. Ouais, au niveau du 3, on a une arrivée d'air. Voilà. Qui nous permet un brassage et donc un nettoyage. Un nettoyage efficace, mais qui balance pas comme avec un filtre pression, un filtre beat pression sur lequel vous avez un souffleur, et avec des vannes 6 voies, bref. Ouais, tout se fait en douceur. Là, tout se fait en douceur. Comme la mise en route. Voilà, ça pousse et puis c'est tout. Il n'y a rien de... Et voilà, alors ça, c'est une version de démonstration avec la vitre, mais je trouve que c'est sympa. Parce qu'on voit bien, là, il est en fonctionnement, que l'eau pousse les billes avant la sortie qui se trouve en haut à gauche. Et donc, il n'y a pas de mouvement, tout se fait en douceur. Donc, la colonisation... Ça pousse, la colonisation n'est pas cassée, rien du tout de violent ni d'agressif pour les bactéries, quoi. Et après la vidange, il suffit de tourner. Alors ça c'est l'ancien modèle, une guillotine, peu importe, ça marche de la même façon. Maintenant ce sont des vannes 3 voies. L'arrivée d'air, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est un peu comme quand vous renversez une bouteille, vous savez, vous avez une bouteille avec de l'eau, vous la renversez, l'eau rentre par le bas et glou glou glou, ça se vide. Là c'est un peu la même
Ouais, la même chose. Ça voilà. Bien. Vous voyez, l'air rentre dedans et boum, vous voyez, ça fait bouger les trucs. Nettoyage 2 minutes sur le grand modèle. Oui, 2-3 minutes, oui, ouais. 2 minutes et demie. Ouais. Après, il paraît le brassage. Et après, la remise en... Voilà, ça c'est la fin de la vidange. Ça descend de la vidange, ouais. Et puis remise en eau. Ça remonte. Ça repousse les billes. Tout bêtement. Donc voilà, ça c'est la présentation classique. Voilà, c'est la façon dont ça fonctionne. Après. Alors maintenant, c'est là où... On a regardé dans le détail. Voilà, c'est là où on a... Enfin, on a regardé les médailles. Tu m'as donné un seau. Oui, avec quelques kilos de... J'étais d'une largesse absolument exceptionnelle. J'ai donné un seau. Alors déjà, j'ai découvert une évolution parce que moi, je m'attendais à des sphères, à des petites billes. En fait, c'est un peu aplati. Ouais. Donc voilà une photo de quelques éléments neufs. Et si on regarde un petit peu plus en détail, en voilà un. Donc on a vraiment la notion de soucoupe. Ouais. Voilà, surteinté. Et la première chose que j'ai faite, c'est on voulait voir la surface de colonisation, c'est-à-dire en mètres carrés par mètre cube. Et donc on est parti d'un élément, donc c'est pas compliqué, hein. L'élément, je l'ai dimensionné. Voilà. Donc voilà. Oui, c'est pas très grand. C'est très bien produit parce que j'en ai mesuré plusieurs. Et il y a très peu de dispersion de l'un à l'autre. Ah ouais, c'est presque. Il y a très peu d'écart. Tu sens que la machine est performante. Oui, c'est bien fait. Ouais, on est vraiment autour de 5 mm et puis un peu moins de 3 mm en hauteur. Et donc c'est pas compliqué, hein. En mesurant la surface de contact avec l'extérieur, un média, donc une petite soucoupe à une surface très faible évidemment, de 56,28 mm². Voilà, ça c'est ce que donne un. Donc après il a fallu passer à 1 m3. Donc je vous avoue que je l'ai fait par produit en croix. Je me suis limité à 1/4 de litre. Et déjà 1/4 de litre, donc je l'ai pesé. 1/4 de litre dans 1/4 de litre, il y a presque 5000, quasiment 5000 soucoupes. Et ça fait une surface qui grossit, qui est de 0,39 m² pour un poids de 160 grammes. Ouais. C'est relativement lourd quand même. Avec ces infos, c'est pas compliqué par un produit en croix de passer à 1 m3. Donc voilà les résultats pour 1 m3. 1 m3 de ces médias. 650 kg. 650 kg. Ouais, ça pèse. 19 600 000 soucoupes. Petite bille. Ce qui donne une surface, et c'est ça qu'il faut garder en tête, de 1547 m² par m3. Donc je vais vous éviter le produit en croix, mais voilà le résultat. Je vais vérifier plusieurs fois, ça donne ça. Et ça permet de placer la capacité de ces médias dans le tableau constructeur des autres, pour le situer. Donc on l'a mis ici en regard des tapis japonais, la TJ tapis japonais qui sont autour de 300 ça dépend des qualités, ouais. Mais voilà l'ordre de grandeur, 300 m² par m3. Les EcoPond cheap, là, les vertes, qui est quand même le haut de gamme de... Ça, c'est vraiment top. On est à 3500 m². Les Helix autour de 700. Le BioCarrière, que j'aime beaucoup, qui est un pendant qui est la même, oui, à peu près la même, autour de même utilisation. Et donc voilà le Superbeat, donc il est à 1547 m². Par mètre cube. Par mètre cube. Ce qui le place quand même dans la... très très bien. Dans la très très bonne... C'est très très bien. Il est pas très rugueux, mais il y a comme il y en a beaucoup, il y a une bonne capacité. Donc ça c'est pour 1 m3. Après on va revenir à l'échelle des deux produits vendus. Par contre, avant, on voulait faire une parenthèse parce qu'on n'avait pas parlé. Le fameux de bain, permanganate. On en parle souvent. Alors, pour le Superbeat ou pour n'importe quel média plastique, si j'ose dire, pour voir un peu ce que ça donne, puisque on nous rabat les oreilles que ça augmente la rapidité comment dire. Oui, ça peut être un plus pour la mise en colonisation. Oui, la mise en colonisation, quoi. Donc, qu'en est-il? Alors, ce que j'ai fait, c'est simple. Tu m'as donné du permanganate. Tu m'as vendu... Non, donné. Non, c'était un don cette fois-ci. Non, t'étais généreux. Voyez comment il est. Donc, je l'ai mis dans un bécher avec du permanganate concentré une demi-journée. Alors déjà, c'est surprenant parce que l'aspect... pourtant, je les ai bien renettoyés. Mais ça, on voit le côté agressif. C'est clair, ça les a attaqués. Donc, Parce que l'idée, en fait, c'est d'attaquer la surface pour la rendre moins lisse, un peu plus rugueuse. Ouais, ça gratte. Voilà. Et après, ce que j'ai été faire, c'est j'ai regardé, je vais vous montrer le résultat. Alors, on a une machine qui permet en fait de voir au niveau microscopique. Et ça, c'est le résultat sur le neuf. Oui, c'est pas la peine d'essayer de faire ça avec une loupe. Hein. Ça marche pas. Non, là, c'est une machine qui est assez compétente, qui vous donne en fait l'état de surface. Donc, ce qu'on voit à l'échelle colorimétrique juste à côté permet de voir qu'on est autour de quelques micromètres. On monte à 7 en blanc. Donc, on a une hauteur de 4, 5, 6 microns.
On a la taille d'une... Et ça, c'est magique. Ça veut dire que les bactéries nitrifiantes peuvent aller se poser sur cette surface-là. Donc ça, c'est le produit neuf. Je l'avais fait aussi avec les Helix. Hein. Il y avait eu d'autres tutos. On avait fait les Helix. Oui, on avait fait les Helix avec. Tapis japonais. Et voilà le même passé au permanganate. Et là, quand même, c'est flagrant. On a un gain. C'est plus rugueux. Ouais. Ça se voit. On voit les différences de hauteur, quoi. Ouais. On voit que c'est un peu plus rugueux. Donc, au départ, sur un produit neuf, c'est vrai que ça va mieux accueillir. Il y a plus de zones. C'est peut-être pas que ça va aller plus vite en soi, mais on gagne quand même en temps parce qu'il y a plus de surface facile. Ouais. C'est ça. Au départ, sur un produit c'est pas le permanganate qui fait que ça va plus vite. C'est le fait que ça attaque le produit et que ça permet d'augmenter les surfaces. Quoi. Tout à fait. C'est surtout ça. Quoi. Oui, bien sûr. La rugosité est plus importante. Et donc, on a refait les calculs. Donc, j'ai reparamétré, j'ai refait un état de surface. Et en effet, alors je m'attendais à mieux. Je suis passé de 1547 à 1660 à peu près, 1658. Aucun gain. Mais il n'y a pas 10%. Non, mais il y a quand même un gain, donc c'est un plus. Et il faut le garder en tête, gain de 7%, qui est intéressant surtout au début pour la désynchronisation. Une fois qu'il y a le biofilm, je pense que là, c'est et puis ça doit aussi, avec le temps, le produit gratte un peu lui-même, quoi. Donc, serait-ce que la friction. Oui, on va retrouver le même résultat sur le long terme. Sur le long terme, vous aurez un peu plus sur le long terme, quoi. Voyez-le en tout cas comme ça peut aider au départ pour aller effectivement un petit peu plus vite, quoi. Voilà. Mais vous attendez pas non plus à ce que ça divise le temps par deux. Hein. Non, du tout. C'est pas le cas. Hein. Alors après, on va quitter le mètre cube et on revient sur les deux produits vendus. Sur un Superbid, la version small, le petit. C'est pareil, produit en croix. Si vous mettez 30 kg, parce que c'est variable, vous mettez 25, 30 kg. Ouais, c'est 30 kg. Vous montez jusqu'à 30 kg dans le petit. 30 kg, ça fait 71 mètres carrés. Ouais. Alors, pareil, je vous ai fait les calculs pour l'amener au bout. 71 mètres carrés en haute saison, bon, ça dépend comment on nourrit, mais si on nourrit bien, on peut dégrader 350 grammes de nourriture. La donnée constructeur est à 400 grammes. Donc honnêtement, c'est honnête. On n'est pas dans le délire, quoi. Je trouve que c'est pas mal. Mise en situation, ça fait 10 coils de 60 cm. Oui, à peu près. Pour vous situer. Ça peut alimenter 10 coils. Et si on passe sur le gros, la version large, 75 kg, tu m'as dit, le média. On passe à 179 mètres carrés. 180 mètres carrés, ouais. Ça permet de dégrader 920 grammes. Il annonçait 1 kg. Ouais, on est vraiment bien. Je retombe vraiment sur les données constructeurs. Mais alors, comme les autres médias, ça avait été le cas. Et donc, là, 25 coils de 60 cm. Ouais, ça avait été le cas pour tous. Plus ou moins. On va pas rentrer dans le délire. Bon, plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Bon, là, c'est le cas. Là, en l'occurrence, oui. On est pas mal. Avant de compléter, chef, j'ai quelques questions. Chef. Dis-moi, besoin en oxygène, vrai ou pas? Ah bah oui, ça, de toute façon, vous avez besoin d'oxygène, comme toutes les bactéries nitrifiantes ont besoin mais par contre, si votre bassin est, est oxygéné de manière correcte, normale, il n'y a pas besoin d'oxygène. Il n'y a rien à faire. Non, il n'y a pas besoin de plus. Respectez le rythme de nettoyage. Ah bah oui. Qui est de combien déjà? Après, tout dépend de ce que vous avez comme population, et puis ce que vous avez en matière de filtration mécanique en amont. Mais bon, de manière générale, de toute façon, par contre, prenez l'exemple d'un grand sur un bassin qui fait, allez, moi je vais dire n'importe quoi, un bassin de 30 mètres cubes. Voilà. Un bassin de 30 mètres cubes, vous avez un gros filtre Superbid. Si vous le videz en plein été 3 fois par semaine, on va dire 400 litres, ça fait 1200, ça fait 1 mètre cube 2, ça fait 1200 litres par semaine. Votre bassin fait 30 mètres cubes. Alors si on part sur cette sacro-sainte base de 10% nécessaire par semaine, l'ordre de grandeur, c'est ça. On me rabat les oreilles avec ça, donc ça doit être vrai, hein, j'imagine. 10%, moi je les change pas, je vous le dis franchement. J'ai encore pas compris l'intérêt de virer de l'eau propre pour remettre de l'eau propre. Il y a quelque chose là qui me... Oui, franchement, tu veux dire je comprends pas. Si le bassin est bien filtré... on me dit tout le temps, ah oui, il faut changer 10%. Alors je demande aux gens, d'accord, mais comment vous faites? Ah ben, il me dit, on nettoie un peu le filtre, et puis après, on purge. On purge de l'eau. On purge, voilà. Purger de l'eau, pourquoi faire? Vous avez de l'eau qui est propre, il n'y a pas d'ammoniac, il n'y a pas de nitrite, il n'y a pas de matière organique en pagaille. Pourquoi vous changez absolument cette flotte? Gardez-la. Mais par contre, là, quand vous videz un Superbid, je me répète, je le fais à chaque fois, qui correspond à un nettoyage. Qui correspond à un nettoyage du Superbid, vous enlevez de la matière organique. Puisque pour certains, ce n'est qu'un filtre mécanique. Donc soyons logiques, suivons leur logique. Si c'est un filtre mécanique, il faut le purger.
Donc ça peut suffire sur un bassin correctement, là les 5-7% suffisent. Bon, là on sort de la matière organique du système. T'as besoin d'un nettoyage supplémentaire non, ça suffit. Non. Le système il tourne des années comme ça. Ah bah non, moi j'en ai qui sont là depuis je sais pas combien d'années. À chaque fois que j'ai des clients qui passent et qui me disent qu'on lu ou entendu chose et qui viennent me voir et qui regardent la façon dont ça fonctionne et qui voient l'eau, qui voient les poissons, me disent toujours mais comment vous faites pour en avoir autant? Je dis c'est pas compliqué, on nettoie le filtre une fois de plus dans la semaine et puis le problème il est réglé. C'est quand même pas très complexe à comprendre. Ça retient la saleté. Profitez du fait que ça retienne la saleté. Est-ce que t'as... Oui, pardon. Non, vas-y. Ça me faisait penser, est-ce que tu as besoin, du coup, parce que tu parles de saleté, en amont d'un filtre mécanique? Est-ce que c'est utile? Alors oui, indispensable. Oui. Mais c'est toujours pareil. Bien sûr, c'est mieux. Moi, j'ai des clients. Après, chacun est confronté à sa vérité. Non, mais c'est important que tu donnes des cas. Moi, j'ai des clients qui ont des petits bassins, des bassins qui sont pas des fadas absolus de coille, qui aiment bien voir un poisson et qui ont pas de bande de fond. Le bassin est fait, on peut pas le refaire parce qu'il est c'est compliqué. Ils ont pas. Puis c'est une question de budget parce qu'il y a un moment donné. Oui, non, mais c'est normal. C'est pour tout le monde. Donc ils mettent une pompe. Par contre, on le vide une fois ou deux fois de plus. En général, c'est des petits bassins, donc c'est un petit super bide. Si c'est un gros super bide, c'est pareil. Il y a des gens, des fois, quand ils veulent des choses un peu plus grosses pour être tranquille, c'est mieux, je le répète, c'est évident, c'est mieux d'avoir un filtre mécanique en amont, c'est sûr. Mais voilà. Mais par contre, il faut pas avoir peur de le vidanger. On est bien d'accord que sur un bassin de 20 mètres cubes avec des coilles, le filtre mécanique en amont est indispensable. Ça, c'est un filtre biologique. On est bien d'accord. Et bien là, en l'occurrence, il prend tout son effet comme filtre biologique. Bien sûr. Parce qu'un filtre qui vous propose 1000, je sais plus combien on a dit là, j'ai la surface colonisable, tu vas me la retrouver évidemment. 179 mètres carrés de surface colonisable. Si c'est pas un filtre biologique. Mais c'est vrai que pour n'importe quel autre filtre biologique, les hélices tapis japonais, le moving bed, il faut en amont un filtre mécanique. Et c'est là-bas, pour le soulager. Une filtration, je le répète, c'est 2 filtres, c'est pas moi qui le dis, c'est la vérité. C'est une filtration mécanique, une filtration biologique. Et plus la filtration mécanique est performante, filtre à grille, filtre tambour, plus votre filtre derrière est performant aussi, puisqu'il a moins de matière organique en gros modèle à traiter. Voilà, c'est tout. Il peut dégrader jusqu'à quelques micromètres. En sortie, c'est... là, ça descend très très bas. Ça descend un jour, on va peut-être s'amuser à ça, mais ça descend à 25 ou 30, ça descend très très fin. Mais c'est de par sa conception. Mais au départ, c'est pas fait pour faire mécanique. C'est pas la conception permet que ça soit du mécanique, mais c'est avant tout du biologique. Et ça, je le dirai jusqu'au bout, et qu'on vienne me prouver le contraire, quoi. C'est pas en disant qu'il faut le vider 10 fois par jour. Ça, je vous promets que c'est complètement faux, ou alors c'est que quelqu'un c'est que quelqu'un a rien compris, quoi. Et là, par contre, en effet, s'il y a des cas où il y a des passionnés qui ont un super bide et qui ont des soucis, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de le vidanger plusieurs fois par jour, là, je pense que c'est intéressant. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec toi. Là, c'est qu'il y a forcément un problème, parce qu'il y a un moment donné où vous ne l'avez pas vidangé. Si vous le vidangez régulièrement, je me répète, c'est ça la base du secret. Il faut accepter de le vidanger. Alors, des fois, je vois des gens qui me disent « Ouais, mon filtre à chambre, je le vidange une fois par an. » Ah bon? C'est bien. Bonne chance. Le jour où il va y avoir une connerie, vous allez la prendre. Et là, ça va être pareil avec tous les filtres. Tous les filtres, il faut nettoyer son filtre. Celui-là est facile à nettoyer et il est fait pour ça. Il est fait pour purger de l'eau sale. Profitez-en. 3 fois, je vous dis, un bassin de 30 mètres cubes, vous le videz 3 fois dans la semaine. En haute saison, on est bien d'accord. Par contre, ne commettez pas l'erreur de ne pas le faire en hiver. Je fais 1 fois par semaine. Moi, j'ai à peu près ce volume-là. Une fois, voire 2 fois s'il y a un redout et que vous nourrissez. Oui, bien sûr. Il faut absolument garder en tête que en hiver, tout le monde vous faire croire qu'il n'y a plus rien qui se passe. Non, il y a des êtres vivants au fond du bassin. Il y a des êtres vivants au fond du bassin. Et il faut absolument, faire ce qu'il faut faire. Fonctionne avec une pompe basse pression, on a déjà parlé. On fait un tuto très prochainement, puisque tu rentres des nouvelles pompes très peu consommatrices. C'est celle qu'on a déjà, vendue, ça a été dévalisé. Et puis, est-ce que c'est une solution plus chère, au final, de choisir ce filtre biologique? T'agaces pas. Oui, je veux m'agacer. Non, simplement. Avec le petit, vous êtes à 15 mètres cubes. Maintenant, on a des pompes qui vont vous faire ça avec 80 watts, 90 watts.
Donc c'est très compétitif. Qu'est-ce que vous voulez de moins? Ah oui, c'est quoi déjà du airlift? Ah ouais, fantastique l'airlift. Il vous faut une pompe à air pour faire un airlift. Donc de toute façon, la pompe à air, vous allez être à 60-70 watts. Tandis que là, en plus, vous savez exactement ce que vous consommez, vous allez savoir exactement ce que vous poussez en matière de débit. Oui, enfin, il y a quand même un intérêt pour le passionné, sachant qu'il faut quand même le dire que tu vends tout le reste. Ah bah non, mais bien sûr. Les marges sont exactement les mêmes. C'est juste que je comprends pas. Oui, moi je gagne la même chose que je vends un filtre à chambre ou je vends un super vide. Si beaucoup de professionnels aujourd'hui... il y en a plein de gens qui sont d'accord avec moi, qui disent que ça fonctionne excellemment bien. Mais après, ce que je comprends pas, c'est le fait de pouvoir prouver que ça fonctionne pas. Ça, c'est quand même fantastique. Là, je pense que les arguments, ils y sont. Bon, oui, bien sûr, on va la discussion, mais... Pour compléter quand même, chef, c'est intéressant, je trouve, et moi c'est ce que j'ai fait en sortie, comme la sortie est un peu surélevée, 1 mètre ou 1,40 m. Oui, un filtre à douche. Avant de redescendre dans le bassin, il est tout à fait possible d'insérer un filtre à douche. Alors les filtres à douche, évidemment, t'en vends, c'est pas non plus très compliqué à fabriquer. Après, les filtres à douche, oui, bien sûr. Après, c'est les médias, il faut bien choisir les médias. Là, il faut bien comprendre, après, c'est juste une question. Là aussi, c'est une question de budget, ça, c'est pas honteux quand même. On peut faire ces filtres à douche. Oui, c'est pratique. C'est quand même pas compliqué. Après, le média, faut choisir un média qui va bien. Mais les médias qui vont bien, il y en a plein. Franchement. Et pas très cher. Non, franchement, au litre, c'est très raisonnable. Après, il y a des choses qui vont, voilà. Après, vous avez des choses un peu plus chères. Mais chacun y va avec ses moyens. Mais un filtre à douche, de toute façon, ça va vous apporter déjà une oxygénation supplémentaire. Ça, c'est évident. Sans apporter quoi que ce soit de plus. Impressionnant. L'oxygénation là-dessus, elle est juste fantastique. Et sans pompe à air, hein. Donc là, pour le coup, vous utilisez le flux de la pompe qui, de toute façon, est là pour augmenter votre oxygénation. Donc, voilà. Et en plus, vous avez une dégradation là qui est optimale. Hein. Un cas, qui est le cas de mon bassin, avec les deux superbides, donc le large, 179 mètres carrés de colonisation, 71 pour le petit, 400 litres du douche. Alors là, c'est un gros douche, mais après, il suffit de faire un peu après, vous mettez ce que vous voulez. Après, on rajoute 100 mètres carrés, plus de 100 mètres carrés sur l'un ou l'autre des superbides, ce qui permet quand même, sur un grand modèle, de faire une surface de 280 mètres carrés, ce qui dégrade 1,5 kg de nourriture par jour, soit l'alimentation de 28 coils de 80 cm en haute saison. Oui, puis sans problème. Hein. Ça, je vous garantis que vous les dégradez sans aucun souci. Le résultat, il est sans appel. Il n'y a pas du tout, il n'y a pas de nitrite, il n'y a pas de, enfin, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment, non, ça, moi, c'est un système bon produit. Utilise. Donc, en conclusion, un très bon produit. Mais bien sûr, très, très bon produit, très simple d'utilisation, consomme pas plus ni moins qu'un autre pour niveau électrique. Je vois même pas pourquoi on en parle. C'est pour ça qu'il est compétitif. Au niveau flotte, vous consommez moins qu'avec l'habitude de bouffer 10% de votre eau, je sais pas pourquoi. Puis l'entretien est tellement simple. Puis l'entretien d'une simplicité, c'est enfantin, quoi. Ouais. C'est un truc enfantin. Pour tous ceux qui veulent quelque chose et qui veulent pas investir dans un tambour, un filtre à grille plus ça marche. Ouais. Ça marche très très bien, quoi. Voilà. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tuto terminé. Tuto terminé, voilà. On va vous dire à bientôt. Merci à encore. Bientôt, et puis écoutez, profitez bien. Hein. Au revoir. Allez, au revoir.